suis une personne qui déteste, mais vraiment qui déteste rester sur un échec. Et puis, c'est vrai que je vous ai parlé de cette expérience quand j'ai créé mon team VRT en 2017. Mais c'était pas un échec pour moi. Ça a été au contraire, ça a été quelque chose qui m'a fait énormément avancer dans la vie. Aujourd'hui même, personne avec qui je m'étais associé, alors sur le moment non peut-être pas, mais aujourd'hui je la remercie. Elle m'a fait devenir la personne que je suis. Je suis devenu méfiant grâce à ça. Je suis devenu, puis j'ai compris certaines choses aussi. Et mais bon, par contre voilà, c'est vrai que pendant toute l'année 2018. J'avais ce truc quand même à me dire, Valentin, ce qui te plaît, c'est quand même, voilà, entraîner des pilotes, créer ton team, pourquoi est-ce que tu recommencerais pas, quoi? Et j'ai fait toute mon année chez JPM, et à un moment donné, j'ai dit non, mais c'est ça que je veux faire, quoi. Je me relance, et me voilà reparti à la création de mon team, qui était mon petit bébé, mon nouveau petit bébé, le Team 737 Performance. Donc voilà, 2020, le Team 737 Performance, ça a été une année plus que charnière. Elle a été dure cette année-là. Alors, elle a été dure pour deux choses. J'ai créé mon team de motocross, je suis reparti de 0-0-0. Et en plus, je peux vous dire que ça a été dur pour refaire gagner confiance aux partenaires. Les partenaires, les personnes qui ne connaissaient pas le motocross ne savaient pas ce qui s'était passé en fait. Donc à un moment donné, ils ne comprenaient pas, mais attends. Pourquoi recréer ton team et tout, et ils attendaient de voir, je pense. Donc ça n'a pas été facile. D'ailleurs, pour l'anecdote, toutes les personnes qui m'ont fait confiance au début du team sont aujourd'hui toujours mes partenaires, parce que j'oublie pas ceux qui m'ont fait confiance et qui m'ont tendu la main. Et donc voilà, on est parti avec 5 pilotes. Donc moi j'étais encore pilote. Il y avait Loris Lévy, un pilote que vous connaissez tous, qui était tout petit, enfin tout petit, je m'entends parler, il devait avoir 13 ans au début, 13 ans, c'est Mathis Valin. Et les frères Duhamel aussi, qui étaient là, qui ont fait partie de l'aventure pour cette première année du Team 737 Performance. Et elle a été dure cette année-là parce que je passais mon diplôme du DEGEPS pour être éducateur sportif motocyclisme de ce sport. Donc c'était beaucoup de cours à Toulouse, beaucoup de semaines parties, aussi des dossiers à rendre. Et en plus de ça, on a eu le Covid. En plein création du team, en plein Covid. Je peux vous dire que j'ai fait des années, j'ai fait des nuits, je dormais pas très bien. Mais voilà, c'était mon bébé. Je donnais, vous imaginez même pas, cette première année, comment je m'y donnais à cœur. Que ce soit avec mes pilotes, que ce soit pour tout en fait. Et ma satisfaction, ça a été cette première année qui s'est super bien passée malgré le Covid et puis l'obtention aussi de mon diplôme. Et là, je me suis dit, ça y est, c'est le début d'une nouvelle aventure 737 Performance. Elle est bien partie et 2021, on va essayer de mettre les bouchées doubles. En 2021, Eric Bernard, qui s'occupait de GazGaz. GazGaz, c'était la toute nouvelle marque. GazGaz, ça existe depuis longtemps, mais ça venait d'être repris par le groupe KTM. Et Eric Bernard, que je connais depuis très très longtemps et qui m'a beaucoup aidé déjà auparavant, me dit Valentin, on serait intéressé pour te donner un coup de main avec la marque GazGaz. Est-ce que ça t'intéresse? Évidemment, aujourd'hui, on roule GazGaz. Mais je dis pas ça parce qu'on a la moto, mais c'est vrai qu'en termes de réputation et de partie cyclomoteur, ça reste les meilleures motos qu'il y a sur le marché. Donc forcément que ça m'intéressait. Et puis surtout, un team de moto coûte tellement cher qu'aujourd'hui, toutes les aides qu'on pouvait avoir étaient forcément utiles pour le bon fonctionnement du team, pour le bon fonctionnement des pilotes, pour qu'ils aillent chercher du bon résultat. Et donc nous voilà passé GazGaz avec une bonne année avec des bons pilotes, parce que on avait Mathis Valin qui avait roulé en championnat de France Espoir 85. On avait David Herbroto qui venait de signer pour le Team 737 Performance, moi David c'était un challenge parce qu'on n'entendait plus parler de lui et j'avais vraiment envie de le relancer quoi. Donc c'est ce qui s'est passé, on s'est entraîné comme des fous, je l'ai vraiment bien relancé d'ailleurs parce que il était motivé, mais aussi j'étais motivé pour ce challenge. Anthony Bourdon, d'ailleurs Anthony on a passé une super année avec lui, que ce soit lui ou ses parents, parce que c'est des gens qui sont très humains et
Et honnêtement, j'en garde un super souvenir. Et puis on avait aussi Loris Lévy que j'avais gardé pour le team. On était beaucoup par contre, un team avec beaucoup de pilotes à gérer, c'était pas facile. Mais c'était la première année où j'arrêtais la moto et je me consacrais à 100% à mon team. Aujourd'hui, il est en fin de carrière comme moi. Mais du coup, il a pris sa retraite et il transmet ses valeurs aux petits jeunes. Donc Mathis Valin, il a seulement 15 ans. Et voilà, on fait vice-champion de France élite, Mathis Valin champion de France espoir, et voilà, c'est la première fois qu'on faisait des gros résultats en championnat de France. Et je vous dis pas, j'étais heureux. Je rentrais, même si j'étais plus pilote, j'étais super heureux de me dire, voilà, mes pilotes performent avec mon team, je contribue à ça. Mon rôle principal, c'était d'être coach, mais aussi dans le fonctionnement du team. Alors, je dois avouer quand même qu'il faut en parler parce que c'est important. Je ne suis pas tout seul derrière tout ça. Il y a forcément ma petite amie qui me donne un énorme coup de main. Mes parents, notamment mon père, qui est à 110% derrière moi. Et surtout aussi Jean-Rémy Leroy qui est venu en 2020, au milieu de l'année, pour me donner un bon coup de main dans le gestionnement du team, et qui m'a plus que donné un coup de main, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il a un rôle aujourd'hui dans le team. Et voilà, tout ça aussi, ça n'a pas été facile pour moi de leur donner confiance. D'ailleurs, même lui, il l'a vu, il savait mon histoire, surtout mon histoire derrière proche, il comprenait et il me laissait le temps de lui faire confiance. Et voilà, c'est toutes ces personnes-là qui me permettent aujourd'hui de faire évoluer le Team 737 Performance et de le faire évoluer de manière très positive. Fin 2021, j'ai tiré un premier bilan de ces 2 premières années du Team 737 Performance et il était que positif. Honnêtement, j'étais épanoui, c'était mon truc. Voilà, coacher les pilotes sous mes couleurs. Enfin, vous imaginez la fierté que c'est quand on est pilote. C'est-à-dire qu'on a été pilote. Puis moi, c'est vrai que j'ai pris le pour et le contre de mes anciens teams. Et avec le Team 737 Performance, j'essaie vraiment de tout mettre en œuvre pour que le pilote soit bien. Parce que moi, je m'en suis rendu compte, quand j'étais bien dans un team, je performais. Et quelqu'un qui se sent bien où il est, en confiance avec la moto, en confiance avec l'entraîneur, qu'il a les bons mots au bon moment, il peut que performer. Fin 2021, GazGaz nous refaisait confiance. On repartait avec la marque GazGaz. On change de partenaire principal avec un ami d'enfance, un ami de longue date, et qui aujourd'hui est à la tête quand même d'une belle entreprise, c'est Oxmoto. Oxmoto qui était le magasin de mon père, donc il y avait une histoire, qui me contacte et qui me dit: écoute Valentin, j'aimerais bien qu'on fasse un truc ensemble, je pense que t'es vendéen, je suis vendéen, il y a une histoire avec Oxmoto, qu'est-ce que t'en penses? Et en effet, oui, c'était hyper vendeur, ça me donnait envie de faire quelque chose avec Antoine. Et puis on s'est lancé. Alors GazGaz, Oxmoto qui étaient les partenaires principaux, et puis aussi tous les autres partenaires qu'on peut avoir, parce que aujourd'hui, le Team 737 Performance, c'est toute l'équipe qui est autour, mais c'est aussi nos partenaires locaux, qui sont la plupart des amis et des partenaires moto. Et je pense qu'aujourd'hui, je suis quelqu'un qui a conscience des choses. Et même si je ne leur dis pas tous les jours merci, peut-être qu'à travers cette vidéo, ils se rendent compte aussi à quel point j'ai conscience de l'aide qu'ils m'apportent pour le Team 737 Performance. Parce que le Team 737, c'est mon plaisir. Moi, la compétition, ça me permet de rester dans la compétition, c'est vraiment mon plaisir. Aujourd'hui, ma vie, je la gagne avec mes stages de pilotage. On a une petite marque de vêtements aussi, mais 737, c'est vraiment ce qui me stimule aussi, malgré que je prends énormément de plaisir dans mes stages de pilotage et ma marque de vêtements, quoi. Et aujourd'hui, c'est grâce à eux que je peux faire évoluer le team constamment comme je le fais. Et donc 2022, une opportunité j'étais pas très chaud. D'ailleurs, Oxmoto, on en avait discuté avec eux, lui, il était très chaud de me refaire partir pour une saison. Je vous cache pas que 2021, j'avais pas fait beaucoup de motos, j'avais lâché, quoi. Ça y est, ma carrière était finie. Et voilà, je sais pas, je me suis laissé tenter. J'aurais peut-être dû m'écouter un peu parce que j'étais pas plus chaud que ça. Ce que je voulais faire par contre avec l'expérience que j'ai eue, c'était soit je fais les choses à fond, soit je les fais pas. Et l'opportunité de reprendre pour une saison en mode un peu défi, d'aller chercher un titre de pourquoi pas champion de France élite, donc de lancer une marque de vêtements 737 style, permettait aussi de lancer 737 style un petit peu plus, un petit coup de com'.
Puis pourquoi pas aussi moi voilà, terminer ma carrière sur un titre de champion de France, parce que c'est vrai que 2020 j'ai terminé sur ma carrière, j'avais tellement de choses à faire, mon diplôme, ma vie de coach avec mes pilotes, la création du team, le Covid, j'avais pas fait des super résultats, pas à la hauteur de ce que j'espérais. Donc je me suis dit, ce défi, ça serait pourquoi pas de finir ma carrière sur un titre de champion de France ou un podium en championnat de France élite, quoi, pourquoi pas. Attention, c'était un challenge de taille. Et puis je me suis lancé dans ce défi-là, une petite diète là pour perdre un peu de poids, bien manger, bien me remettre à fond dedans. Mais bon, je me suis vite rendu compte que ça allait être compliqué, j'avais trop de trucs à gérer. Et malgré des bons podiums de manche, parce que c'est ce que j'ai réussi quand même à faire, où j'ai pris beaucoup de plaisir. Le petit côté négatif, c'est que je me suis cassé des vertèbres, donc ça a été quand même difficile avec un corset pendant plusieurs semaines. Mais avec le recul, je ne le regrette pas, parce que j'ai quand même fait les choses à 100%. Mais un pilote doit avoir la tête qu'à rouler, enfin tout sportif doit avoir la tête qu'à son sport. Et voilà, c'était pas possible de lier les choses. Donc officiellement, s'il y en a qui m'attendent encore à reprendre ma carrière, non, ça ne sera pas le cas parce que c'est pas possible. Et je suis beaucoup trop épanoui dans ce que je fais actuellement. Mais voilà, on a fait des bons résultats quand même en 2022. Avec Mathis Valin qui a fait des top 5 en championnat d'Europe 125. Il a gagné une manche aussi en championnat de France junior. Et puis d'autres bons résultats aussi des autres pilotes. Cette année 2022 m'a permis aussi de prendre conscience qu'il fallait faire bien les choses aussi dans le team pour pouvoir encore plus performer. Et c'est ce que je mets en place aujourd'hui pour la saison 2023 qui arrive avec des réels objectifs. Et ces objectifs, c'est d'essayer d'avoir le titre de champion d'Europe 125, champion de France junior 125 et un podium de championnat de France élite avec Brice Meilin, Mathis Valin qui seront les deux pilotes principaux du Team 737 Performance. Mais aussi la création du Team 737 Keys, vraiment plus spécifique jeune, pour commencer à mettre en place des choses avec des jeunes, puisqu'aujourd'hui c'est ça aussi qui me plaît, aider les jeunes à construire pourquoi pas une carrière, même quand ils sont jeunes, les faire gagner du temps. Team Lopez, Timothée 16 font d'ailleurs partie de ce Team 737 Keys. Il était important pour moi de vous partager les moments clés de ma carrière, qui soient bons ou aussi, je ne vais pas dire négatifs, parce que tous ces points que je vous ai racontés ont fait la personne que je suis aujourd'hui. Et aujourd'hui, pourquoi j'ai choisi d'être entraîneur, d'être coach? Tout simplement parce que toutes ces expériences de ma vie m'ont permis d'avoir cette opportunité de l'être. Si j'aurais pas vécu ma carrière de sportif professionnel, si j'aurais pas vécu toutes ces péripéties, je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui. Et il était important pour moi de vous faire part de tout ça, de vous partager mes expériences, les États-Unis, création de team, ma carrière en Grand Prix, tout ça en fait. Tout ça, ça a été des moments clés de ma carrière. Et je ne veux pas dire que ma carrière a été des erreurs, mais ça a été plutôt des moments qui m'ont fait grandir. Et si je peux partager aujourd'hui avec mes pilotes chaque moment pour les faire avancer, les faire progresser et leur faire eux atteindre l'objectif qui était pour moi d'être champion du monde, c'est le but. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'il y a 737 Performance School et qu'aujourd'hui je suis épanoui dans mon rôle de coach. Je tiens vous tous à vous remercier de m'avoir regardé lors de ces épisodes 737 Story. Je tiens également à remercier toutes les personnes qui m'ont aidé tout au long de ma carrière, parce qu'il y en a eu beaucoup qui m'ont beaucoup apporté. Toutes les personnes qui sont là aujourd'hui, que ce soit mes proches, mes amis, mes partenaires du Team 737 Performance, qui me permettent de vivre ce rêve, parce que ça aussi c'est un rêve aujourd'hui, de faire rouler mes pilotes sous ma structure. Et voilà, encore des belles aventures qui sont devant moi et je compte pas m'arrêter là. J'en profite pour vous parler du 737 Ride Day, une journée de partage, de roulage avec l'ensemble des pilotes du team. Un barbecue sera là l'après-midi, des jeux, des conseils que je pourrais vous donner tout au long de la journée. Et surtout, une partie des bénéfices ira pour l'association Les Ailes de Joe. Donc voilà, mélangez plaisir pour une bonne cause. En tout cas, j'espère que vous serez nombreux. Attention, les places sont limitées et je vous dis à très vite. Ça sera le samedi 27 mai.